Chers auditeurs, bonjour, accrochez-vous, car l'actualité centrafricaine est encore bouillonnante ce matin. Je suis Gisèle Moloma, et depuis le studio 2 de Corbeau News Centrafrique, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Viviane Beltungu, pour décortiquer un sujet capital. Viviane, bienvenue. Bonjour Gisèle, quel plaisir de te retrouver pour décortiquer ces sujets brûlants qui agitent notre pays. On a du grain à moudre aujourd'hui avec cette sortie de Jean-Pierre Marat, une riposte à la tribune de Faustin Zametto, publiée le 8 août 2026. L'homme appuie une refonte de la pensée centrafricaine, bâtie sur nos cultures locales et une nouvelle approche de l'État. Une refonte, ni plus ni moins, c'est audacieux. Alors, Viviane, Jean-Pierre Marat veut carrément réécrire l'histoire centrafricaine ? C'est exactement ça, Gisèle. Dans sa réaction, Jean-Pierre Marat considère que la République centrafricaine doit absolument revisiter la façon dont elle narre son passé et analyse ses propres réalités. Il s'approprie la suggestion de Faustin Zametto sur l'impératif de réécrire notre histoire. Pour lui, cette histoire doit être contée par les Centrafricains eux-mêmes, avec leurs propres repères et leur propre vécu, plutôt qu'à travers une vision obtenue de l'ère coloniale. Donc, adieu les manuels importés, bonjour la vision locale. Mais comment cela se traduit-il concrètement, Viviane? Que devraient faire nos historiens et philosophes? Jean-Pierre Marat pense qu'il devrait approfondir l'étude des résistances, des traditions, des systèmes sociaux et des cultures du pays. Il cite notamment la guerre du Congo-Wara, la résistance des Mandjas au portage et l'Odyssée de Mongou chez les Andés comme des exemples de cette histoire à valoriser. Des pans entiers de notre récit national à redécouvrir, Viviane, c'est passionnant. Mais Jean-Pierre Marat ne défend pas qu'une histoire unique, j'imagine? Absolument pas, Gisèle. Il considère que la République centrafricaine n'a pas une seule culture, mais de multiples héritages façonnant son identité nationale. Il nous rappelle cette richesse en mentionnant les Andés, Yakoma, Banziri, Banda, Manja, Gabaya, Magabaka, Tali, Souma, Kaba, Litos, Baminga et Mambati. Pour lui, les pratiques funéraires, alimentaires, linguistiques et sociales varient fortement selon les communautés. C'est une mosaïque vibrante, c'est vrai. Mais est-ce que cette diversité est réellement prise en compte dans nos politiques publiques aujourd'hui, Viviane? C'est justement la question que pose Jean-Pierre Marat. Il estime que cette pluralité mérite une meilleure inclusion dans les politiques publiques. Et il déplore que certaines entités et formations universitaires n'accordent que peu d'attention aux réalités sociales et culturelles locales. Un constat amer, n'est-ce pas? Mais il ne s'arrête pas là. Jean-Pierre Marat appelle aussi à renforcer le rôle du sango. C'est une langue essentielle pour nous, non? C'est un pilier, Gisèle. Dans sa réflexion, Jean-Pierre Marat donne un rôle majeur à la langue. Il observe que les langues et les philosophies centrafricaines se propagent encore beaucoup par la tradition orale. Ce qui pose des défis pour la pérennité du savoir. Exactement. Il milite pour la codification de l'écriture du sango afin de favoriser la diffusion des cultures, des connaissances et des philosophies centrafricaines. Il insiste sur la nécessité de dépasser une transmission exclusivement orale. Et cette suggestion rejoint, selon lui, le besoin plus étendu de créer du savoir à partir des réalités du pays. C'est une vision globale, Viviane. Mais Jean-Pierre Marat ne s'intéresse pas qu'à la culture et à l'histoire. Il critique aussi ouvertement la copie des modèles institutionnels étrangers. C'est un point sensible. C'est une critique acerbe, Gisèle. Jean-Pierre Marat dédie une autre section de sa réponse aux pratiques étatiques. Il réitère le second engagement présenté par Faustin Zametto, changer la pratique de l'État. Et c'est là qu'il vise nos juristes et constitutionnalistes, j'imagine. Précisément. Il estime que les spécialistes du droit et du droit constitutionnel dépensent trop d'énergie à dupliquer des schémas occidentaux, plutôt que d'élaborer des cadres pertinents pour les réalités centrafricaines. Il cite les institutions existantes comme la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, les conseils régionaux et le gouvernorat pour interroger leur pertinence dans la gestion du pays. Autrement dit, ces institutions importées sont-elles réellement efficaces ou ne sont-elles qu'un coûteux décor, Viviane? C'est la question qui plane. Pour Jean-Pierre Marat, la transformation doit viser le fonctionnement de l'État, le système politique, le mode de désignation des dirigeants et l'organisation des responsabilités publiques. Et il va même plus loin en remettant en question l'hypertrophie du pouvoir impérial. C'est un sujet délicat dans notre pays, n'est-ce pas? Très délicat, Gisèle.
Jean-Pierre Marat estime que la décentralisation ne peut pas donner les fruits escomptés si elle demeure liée à un système où l'empereur Faustin Archange Touadéra concentre tout. Un constat cinglant sur l'efficacité de nos structures. Oui, selon lui, certaines approches institutionnelles avancées comme des références ne collent pas toujours aux réalités centrafricaines. Il pointe du doigt la duplication de schémas externes sans adaptation suffisante aux réalités nationales. Jean-Pierre Marat considère que la République centrafricaine doit forger ses propres méthodes de gestion publique et établir une structure étatique mieux adaptée aux besoins de sa population. Il insiste donc sur une refonte profonde. Viviane, histoire, culture, langue et même les structures de l'État, c'est un programme colossal. C'est un appel à une véritable révolution intellectuelle et institutionnelle. Jean-Pierre Marat enjoint les élites à prendre leurs responsabilités, Gisèle. Des responsables capables de proposer de nouvelles idées, c'est ce qu'il attend? Exactement. Il parle de l'impératif de faire naître un groupe de choc composé de penseurs, de responsables, d'artistes, de jeunes, d'ingénieurs, d'agriculteurs et d'artisans, tous capables de contribuer à une impulsion nationale nouvelle. Et il ne s'arrête pas là. Ah oui, que dit-il d'autre? Pour Jean-Pierre Marat, les dirigeants politiques doivent aussi assumer directement leurs responsabilités. Il estime que ceux qui visent le sommet de l'État ou veulent s'y maintenir doivent apporter des solutions concrètes aux inquiétudes de la population et non se contenter de promesses électorales. Un appel clair à l'action et à la substance, donc. Viviane, pour conclure, résume-nous l'essentiel de cette riposte de Jean-Pierre Marat. En bref, Gisèle, la riposte de Jean-Pierre Marat fait suite à la tribune de Faustin Zametto, sociologue et analyste politique, qui prônait un élan de réhabilitation et de déconstruction intellectuelle autour de 3 piliers: réécrire l'histoire, changer la pratique de l'État et produire un propre récit national. Jean-Pierre Marat endosse ces grandes lignes tout en déployant sa propre interprétation. Il met un accent particulier sur la pluralité culturelle, la refonte de l'histoire par les Centrafricains, le rôle capital du Sango et le besoin d'édifier des institutions en phase avec les réalités nationales. C'est une réaction datée du 10 août 2026, depuis Paris, qui incite à aller au-delà de la simple copie des schémas reçus et à faire naître une réflexion politique et culturelle plus solidement enracinée dans les réalités centrafricaines. Merci beaucoup Viviane pour cette analyse claire et incisive. On sent l'urgence derrière ces propos. Avec plaisir, Gisèle. C'était Viviane Beltungu pour Corbeau News Centrafrique. Pour rappel, chers auditeurs, pour nous contacter, le numéro WhatsApp et téléphone est le +40 36 75 72 18 21. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages et informations. C'était Viviane Beltungu. À très bientôt. Un article signé Eric Azumi. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur les ondes de Corbeau News Centrafrique.